J'ai assisté en vous remerciant d'avoir bien voulu m'interpeller et de permettre justement à M. Diop de passer l'information. Vous en êtes les acteurs, vous constituez même un pouvoir. Je l'ai suivi, écouté, lu même hier dans la soirée le livre avec beaucoup d'émotion. Je crois qu'il est temps que la société, la nation sache dans quelles conditions nous isolons des personnes. Et moi, m'activant dans le domaine des droits de l'homme, je suis toujours touché, bouleversé de voir des personnes considérées comme étant innocentes tant qu'elles ne sont pas jugées. Elles sont innocentes, ça veut dire qu'elles ne doivent pas être détenues dans un délai manifestement irraisonnable. Attendre plusieurs années d'être jugées. Et en plus, la situation est d'autant plus grave qu'au moment du jugement, il arrive très souvent qu'on bénéficie d'une relaxe ou d'un acquittement après avoir été enfermé pendant plusieurs années. Comment réparer ce préjudice? Au niveau de la Cour suprême du Sénégal, on a créé une commission à caractère juridictionnel pour permettre à la société, au peuple sénégalais, d'indemniser. Malheureusement, les moyens n'ont pas été injectés dans cette organisation pour permettre à cette situation d'être prise en charge par notre propre société. Et je relève de cette manifestation scientifique un courage de la part de Mohamed Diop, faire partie du système, être dedans et avoir l'audace d'informer, de faire connaître, de faire comprendre, interpeller ses collègues, interpeller l'État, interpeller notre société. Ça mérite d'être magnifié, félicité. Sachez que je suis très content de lui, je le félicite. Et il y a une chose que je voudrais ajouter dans son livre, c'est la partie historique. Pendant la période coloniale, l'autorité administrative a souffert des conditions de mise en place d'une prison. Ça veut dire tout simplement que la prison ne doit pas faire partie de notre société. Ni tété, c'est déviations négligeables que nous connaissons et qu'il faut encadrer pour aussi équilibrer notre société. Alors, je précise que je ne suis pas spécialiste des droits de l'homme. Je suis au niveau de l'université, nous enseignons, nous formons, nous nous occupons du perfectionnement en droits de l'homme pour marquer les esprits. Je crois que si on avait les moyens de saisir les juridictions compétentes sur le plan international, dans le cadre régional, le Sénégal serait condamné largement, puisqu'il n'est pas normal d'insérer quelqu'un et de le mettre dans des conditions inhumaines. C'est une situation très urgente, trop urgente. Ça mérite d'être placé dans une priorité imposante pour l'État. C'est vrai, là, au niveau des politiques publiques, il y a des choses qu'il faudra construire, des actions à mener, mais je pense qu'au premier plan, il faut parler des prisons, il faudra construire, comme l'a dit Mohamed Lamine Diop. Programmer la construction de plusieurs établissements pénitentiaires, leur équipement et le recrutement massif de personnel. Ça s'est continué à travers également la mise en place des mesures alternatives à l'incarcération et des mesures d'aménagement de peine. Et suprême consécration en France, en 2009, le Parlement a voté une loi exclusivement consacrée à la question pénitentiaire, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Alors, je souhaite que ce livre-là connaisse cette même fortune-là que le livre de Mme Véronique Vasseur. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes thèmes parce qu'elle a fait un témoignage assez poignant en décrivant les conditions de détention. Nous autres, avec notre devoir de réserve, nous ne pouvons pas faire une quelconque appréciation dans le cadre d'un livre, naturellement. Nous sommes limités à, comme le disait l'inspecteur Chams, d'ailleurs c'est ce qui a valu un peu cette interrogation, est-ce que ça fallait parler de système pénitentiaire ou de règlement pénitentiaire, c'est selon. Mais c'est ce qui nous a valu donc ce livre qui a juste tenté. C'est d'ailleurs en cela, hein, honnêtement, en toute modestie, que je dis qu'il n'y a même pas de mérite, pour moi en tout cas. Le seul mérite, c'est peut-être d'avoir pu compiler dans une démarche pédagogique des textes qui existaient déjà.